Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'impératif au présent et le passé récent. On va commencer avec un dialogue qui s'appelle « On cherche la librairie ». Pierre et Marc, excusez-moi monsieur, on cherche la librairie. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? C'est très simple. Prenez cette rue, là, jusqu'au premier feu, et tournez à gauche. Puis, prenez la première à droite. Après la pharmacie, au rond-point, tournez à droite. Ensuite, continuez tout droit jusqu'au bout de la rue. La librairie se trouve devant vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Si vous voyez ici, il y a des mots en rouge. Par exemple, prenez cette rue, tournez à gauche, prenez la première à droite, continuez tout droit, etc. Ces verbes sont faits à l'impératif. Okay? À quoi sert l'impératif? On utilise l'impératif en général pour donner un ordre. Se usa ese tiempo el imperativo para dar un orden. Par exemple, on dit « sors de ma maison »,« sale de mi casa ». Pour donner une interdiction, para prohibir algo. Par exemple, ne joue pas avec le feu, no juega con el fuego. También para hacer un pedido, une demande. Par exemple, aider les enfants démunis, ayuden a los niños. Ou pour donner un conseil, para dar también consejo. Par exemple, arrêtez de fumer, dejan de fumar. Il est important de savoir qu'à l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent jamais de S à la deuxième personne du singulier. Par exemple, on dit « mange ton dessert »,« ne marche pas vite ». Los verbos en segunda persona singular, que normalmente es con tú, por ejemplo, tú comes, en presente se va a poner una S, pero en imperativo nunca se pone S, con los verbos que terminan en ER, verbos del primer groupe. Les verbes du deuxième et troisième groupe ne prennent pas un S au singulier. Par exemple, choisis bien tes amis. Non, pardon. Les verbes du deuxième et troisième groupe prennent un S au singulier. Par exemple, choisis bien tes amis ou prends tes médicaments. En cambio, los verbos del segundo y tercer grupo toman una S en el singular, en segunda persona singular. A la diferencia del primer grupo que no toma S, los verbos del segundo y tercer grupo sí toman S. ¿Cómo saber cuál verbo de cuál grupo? Todos los verbos que terminan en ER son del primer grupo, solamente estos. Comment conjugue-t-on l'impératif? On va commencer avec le verbe avoir et être. Avoir et être sont deux verbes irréguliers. Vous avez avoir y être son dos verbos irregulares. Por eso usted tiene que aprender el imperativo de manera casi de memoria. Vous dites « aie du courage »,« ayons de la volonté » ou « ayez de la volonté ». Si vous vous rendez compte, à l'impératif, nous avons seulement trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. En el imperativo, en francés, solamente existe tres personas. La segunda persona singular, que reemplaza el tú, la primera persona en plural, que reemplaza en nosotros, y la segunda persona plural, que reemplaza usted o ustedes. Au négatif, on complète le... Au négatif, pour faire l'impératif au négatif, il faut que vous ajoutiez entre le verbe ne pas ou ne apostrophe pas. Par exemple, n'ayez pas peur. Avec le verbe être, c'est pareil. Vous dites sois poli, soyons prudents, soyez prudents. De nuevo,
solamente no tenemos 3 personas. El tú, el nosotros y el ustedes. Au négatif, l'impératif au négatif, vous devez entre le verbe mettre ne pas. Par exemple, ne soyez pas méchant. Aussi, si vous remarquez à l'impératif, il n'y a pas de sujet. Ça, c'est la grande différence avec les autres verbes. En imperativo no tenemos el sujeto, solamente el verbo. Y esa es la gran diferencia con todos los otros verbos. Les verbes en ER, vous supprimez le ER et vous mettez le radical. Par exemple, vous dites « ferme la porte »,« rentrons vite »,« rentrez vite »,« ne fumez pas ». Les verbes en IR, les verbes du deuxième groupe, comme finir ou accomplir, on dit par exemple « finis ton travail »,« accomplissons notre devoir »,« accomplissez votre devoir ». Vous devez enlever le IR qui forme le radical et ajouter la terminaison. Tienen que sacar la IR y agregar la terminación IS, ISON, IC. Et au négatif, vous dites ne finissez pas son dessert, ne terminen su postre. Les verbes qui terminent en dre, comme prendre, vous dites prends le métro, prenons le métro, prenez le métro, ou bien ne prenez pas le métro, no tomen el metro. Estos verbos sacan la DRE y se quedan con la terminación prend y agregan DS, ONS, ENS, EZ. Pardon. Ensuite, vous avez les verbes en tre, par exemple mettre. Là, vous devez supprimer le TRE. Par exemple, vous dites mets la table, mettons la table, mettez la table, ne mettez pas la table. Mettre, vous enlevez le TRE et vous ajoutez le radical. S, TONS et EZ. Mettre veut dire poner et prendre veut dire tomar. Enfin, vous avez les verbes pronominaux. Souvenez-vous que les verbes pronominaux, c'est les verbes qui ont un pronom après le verbe. Par exemple, vous dites s'arrêter, qui est pararse, ou se lever, levantarse. Ces verbes-là se conjuguent de la manière suivante. Vous dites arrête-toi, arrêtons-nous, arrêtez-vous. Le sujet apparaît après le verbe. El sujeto aparece después del verbo. Et au négatif, ne t'arrête pas, ne nous arrêtons pas, ne vous arrêtez pas. Tienen el ne, el sujeto, el verbo y el pas. Ok, nous allons faire maintenant un exercice. Vous allez écouter la chanson de Marc Lavoine qui s'appelle « Dis-moi que l'amour ». Et vous allez compléter la chanson avec les verbes ci-dessus. Parle, donne, offre, entre, dit, emmène. Parle veut dire habla, da, ofrece, entra, diga y lleva. Vous pouvez appuyer sur le bouton play ici pour écouter la vidéo et compléter la chanson avec les verbes. Ensuite, vous allez faire un deuxième exercice. Vous allez mettre ces phrases à l'impératif. Vous devez faire attention aux personnes. Tienen que poner estas frases con el verbo entre paréntesis en imperativo y tener cuidado con la persona. Par exemple, une mère à son enfant, una madre a su hijo. Un serveur a des clients, un garçon a sus clientes. Une hôtesse aux passagers de l'avion. Una azafata con los pasajeros del avión. Un ami qui va à la campagne, un amigo que va al campo, y un panneau sur la porte de l'immeuble, un cartel sobre la puerta de un edificio.
Maintenant, je vais vous demander de remettre les mots dans l'ordre pour former des phrases en impératif. Acá tienen que poner las palabras en orden para formar frases en imperativo. Ensuite, vous allez conjuguer les verbes à l'impératif, affirmatif ou négatif. Van a conjugar estos verbos entre paréntesis. Puede ser en imperativo afirmativo o negativo. Todos los verbos son verbos pronominales. Par exemple, vous avez se coucher. Allez, c'est l'heure. Couche-toi. Se réveiller. Ne vous réveillez pas trop tard. Le train part tôt. Vous devez donc faire attention aussi au sujet. Tienen que tener cuidado con el sujeto que le están pidiendo. Acá, por ejemplo, tienen el tú, el vous, el tu, etc. Le passé récent. Maman, tu as vu l'heure? Où se trouve ta sœur? Elle vient de sortir avec Pierre au cinéma, car Pierre vient d'acheter une voiture et il a demandé à Julie de venir avec lui. Et toi, d'où viens-tu? Je viens de rentrer. J'étais à la gymnastique avec Pauline et on a fait beaucoup de sport. Ok, va ranger ta chambre maintenant. Le passé récent, cela veut dire que vous venez de faire une action il y a quelques instants, quelques minutes ou quelques heures. El pasado reciente se usa para hablar de acciones que se realizaron hace unos segundos, unos minutos o unas horas antes. ¿Cómo se compone este verbo? De la siguiente manera. Vous avez le verbe venir au présent plus l'article de plus le verbe à l'infinitif. Et ce verbe, comme je vous disais, sert à indiquer la proximité dans le passé. ¿Cómo se forma el verbo? Tienen que usar el verbo venir más l'articulo de más el verbo en infinitivo. Par exemple, vous dites « Je viens de sortir ». Tu viens de sortir. Il vient de sortir. Nous venons de sortir. Vous venez de sortir. Ils viennent de sortir. Je viens, tu viens, il vient, je viens, tu viens, il vient. Se escribe diferente, pero se pronuncian igual. Ensuite, nous avons nous venons, vous venez et ils viennent. Y se pronuncia hasta la N. Esto significa yo acabo de salir. Tú acabas de salir. Él acaba de salir. Nosotros acabamos, ustedes acaban y ellos acaban de salir. Faisons un petit exercice. Maintenant, je vais vous demander d'associer les questions aux réponses. Ici, vous avez des questions et là, vous avez les réponses. Vous devez les unir. Par exemple, tu n'as pas faim? Non, je viens de prendre mon déjeuner. Ensuite, retrouvez à quelle phrase correspond chacun de ces verbes et mettez les verbes au passé récent. Después tienen que encontrar a qué frase corresponde cada verbo y ponerlo en el pasado reciente. Par exemple, je chez Robin, mais il ne répond pas. Entonces, el verbo correcto es appeler. Vous dites, je viens d'appeler chez Robin, mais il ne répond pas. Attention avec la préposition de. Souvenez-vous que si le verbe commence avec une vocale, comme appeler, vous devez écrire D apóstrofe. Recuerdan que si el verbo empieza con una vocal, como el verbo appeler, appeler empieza con la vocal A, en vez de tienen que escribir D apóstrofe. Finalement, je vais vous demander d'écrire 5 actions que vous ou un membre de votre famille a réalisées récemment et de m'envoyer vos réponses sur le forum de Aula Virtual. Le voy a pedir que escriban 5 acciones que usted o un miembro de su familia realizó recientemente y que me mande sus respuestas por el forum de Aula Virtual. Par exemple, vous dites « Ma mère vient de prendre son petit déjeuner »
ou bien mon fils vient de terminer de travailler pour l'école, etc. Vous avez les réponses à la fin du PPT. Souvenez-vous que je suis connectée à Zoom et au chat des aulas virtuelles durant tout le cours si vous avez des questions et aussi si vous désirez être connecté pour suivre le cours en ligne. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.